Cet évangile, les enfants, ça va? On est là, hein? On est attentif, d'accord? Et lui, il y a des images pour raconter l'évangile. Et cet évangile, ce passage de la parole de Dieu qui nous est donné aujourd'hui, nous l'avons bien en tête. Nous l'avons écouté, réécouté, et je dirais surtout, nous l'avons dans notre cœur. Nous l'avons découvert, approfondi, grâce à Sœur Valentine, grâce au temps de partage qui a suivi en petits groupes. Et peut-être que désormais, il nous fait un petit peu moins peur. Du moins, je l'espère, il nous interpelle tout autant. Vous auriez pu faire l'homélie, le commentaire à ma place. Et personnellement, moi, ce qui m'inspire, après avoir pris le temps, comme vous ce matin, de le méditer, de le laisser résonner en moi, c'est tout d'abord, c'est que les invités à la noce refusent de participer au repas. L'Évangile nous dit qu'ils ne tinrent aucun compte de l'invitation et s'en allèrent l'un à son champ et l'autre à son commerce. Autrement dit, ces invités ont quelque chose qu'ils jugent plus urgent, quelque chose qui ne peut attendre et qui réclame immédiatement leur présence. Alors que ce repas de noces, il représente les biens messianiques, la participation au salut apporté par le Christ, en clair, la possibilité de la vie éternelle. Et on voit bien l'erreur qui a été commise. L'erreur commise par les invités, ils négligent l'important au profit de l'urgent, ils négligent l'essentiel au profit du provisoire. Et là, cela rejoint notre quotidien et très concrètement. Et je suis sûr que vous allez partager ce matin, négliger l'important au profit de l'urgent. Cela signifie reporter une invitation. Cette invitation que nous fait le Christ chaque dimanche. Car il y a quelque chose de plus urgent à faire qui se présente à nous. C'est dimanche. Et c'est l'heure d'aller à la messe. Mais il faut faire cette visite. Il faut faire un peu de sport. Il y a ces petits travaux aussi à faire dans le jardin. Il faut préparer le déjeuner car les enfants vont venir. Et il faut se reposer. La messe du dimanche peut attendre. Le déjeuner, non. Alors on reporte la messe et on se retrouve devant les fourneaux. Ce danger de faire passer l'urgent avant l'important, il existe aussi sur le plan relationnel, dans la vie de tous les jours. Pour un homme, par exemple, il est important de consacrer du temps pour sa famille, pour son épouse, d'être avec ses enfants, de pouvoir dialoguer avec eux quand ils sont grands, de pouvoir jouer quand ils sont petits. Mais voilà qu'au dernier moment, eh bien, il se présente toujours des affaires urgentes à résoudre au bureau ou alors des heures supplémentaires au travail et le remporte à une autre fois, en finissant par rentrer à la maison trop tard et trop fatigué pour penser à autre chose. Pour un homme, pour une femme, c'est une obligation morale d'aller de temps en temps rendre visite à sa mère ou à son père âgé qui vit seul dans son domicile ou qui est dans une maison de retraite. Et pour quiconque, pour chacune de nous, il est important de rendre visite à une personne que l'on connaît, qui est malade, pour lui montrer notre soutien, lui rendre peut-être quelques services. Mais ce n'est pas urgent. Le monde ne va pas s'écrouler si on ne le fait pas. Peut-être même que personne ne s'en rendra compte. Et c'est ainsi que l'on reporte. Et qu'on finit par oublier d'y aller. Il en est de même aussi de notre santé, qui fait partie des choses importantes.
le médecin ou simplement notre corps nous avertit que nous devons nous ménager, prendre du temps de repos, éviter un certain type de stress. Mais voilà, mais bon, oui, je le ferai bien sûr, mais dès que j'aurai terminé ce travail, lorsque j'aurai rangé la maison, lorsque j'aurai payé toutes mes dettes, et jusqu'au moment où l'on s'aperçoit qu'il est trop tard. Et voilà où se trouve le piège. Nous passons notre vie à nous occuper de mille et une choses à faire, et nous ne trouvons pas le temps pour les choses qui ont réellement de l'importance, de l'influence sur nos relations humaines et qui peuvent procurer une vraie joie. Et si on les néglige, une vraie tristesse. Et nous voyons ainsi que cette parole de Dieu, cet évangile, devient une école de vie. L'évangile nous enseigne à établir des priorités, à tendre vers l'essentiel. En un mot, à ne pas perdre l'important au profit de l'urgent, comme cela est arrivé aux invités de la parabole. Amen.